Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel d'aquarelle. Je vais vous présenter ceci, qui est donc un flacon de drawing gum que l'on appelle aussi liquide de masquage ou encore masking fluide ou encore gomme à masquer. Ça fait beaucoup de dénominations différentes, mais c'est toujours ce même produit qui sert donc à l'aquarelle à faire des réserves. C'est-à-dire que partout où vous allez l'appliquer sur votre papier, eh bien, la peinture ne pourra pas s'y propager. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir conserver certaines zones blanches, ce qui peut être très utile si vous faites par exemple le fond d'un sujet et que vous ne voulez pas vous embêter à contourner minutieusement votre sujet. Eh bien, vous allez appliquer le liquide de masquage sur la totalité de votre sujet et vous allez pouvoir tranquillement faire votre fond. Une fois que c'est sec, vous enlevez le liquide de masquage et vous aurez votre sujet qui est parfaitement blanc et que vous allez pouvoir donc travailler. Et puis, ça peut aussi être utile s'il y a certains petits détails sur un sujet que vous voulez réserver en blanc. Par exemple, si vous peignez un animal, si vous peignez un chat, eh bien, vous allez pouvoir faire les moustaches avec ce liquide de masquage, les vibrisses, pardon, il paraît qu'on ne dit pas moustache mais vibrisses. Et donc, vous allez pouvoir réserver comme ça des zones très fines et vous assurer qu'elles soient vraiment blanches. Parce que c'est vrai que sur une aquarelle, on peut toujours revenir après avec la gouache, avec de l'acrylique, avec un pastel sec, mais c'est quand même le rendu est quand même différent. Donc, vous pourriez avoir envie d'utiliser ce produit-là, sachant qu'il ne fait pas l'unanimité, comme beaucoup de produits dans les beaux-arts. Il y a des personnes qui vont vous dire qu'il ne faut pas l'utiliser parce que c'est affreux, parce que c'est trop, le résultat est trop découpé. Et puis, il y a d'autres aquarellistes qui l'utilisent et qui ne s'en passeraient pas. Moi, je fais partie des gens qui l'utilisent très régulièrement. Je n'ai aucun scrupule ou quoi que ce soit à l'utiliser parce que je trouve que le résultat est sympa. Et voilà, pour les tableaux où j'estime que je veux un rendu un peu plus fluide, dans ce cas-là, je vais m'en passer. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est bien de l'essayer. Et comme ça, vous pouvez vous faire, vous, votre propre idée. Donc, j'ai profité de la création de ma dernière aquarelle pour filmer et pour pouvoir vous faire une petite démonstration tout en vous expliquant aussi ce qu'il faut savoir pour bien utiliser ce produit. Et ce qui est bien, c'est que vous allez voir qu'on va l'utiliser pour réserver donc le sujet avant de faire le fond. Et puis après, on va aussi l'utiliser pour faire des petits détails. Donc j'ai utilisé un pinceau et j'ai utilisé une plume. Comme ça, vous verrez les deux applications. Et j'espère que ça pourra vous être utile. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous laisse avec la démonstration. Vous allez voir en même temps comment j'ai fait pour peindre des petits hippocampes qui sont accrochés à une branche d'orchidée araignée. C'est parti pour le tutoriel. J'utilise le liquide de masquage de chez PBO, il s'applique facilement, il s'enlève facilement aussi, donc je vous le recommande. Il sent très fort et très mauvais, c'est un attribut dont on se passerait bien, mais malheureusement ça va avec et quelle que soit la marque, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Donc on ne peut rien y faire, ça sent mauvais, c'est comme ça. Et la première des choses à faire, c'est de le secouer afin que le colorant se répartisse bien dans tout le flacon. Auparavant, les liquides de masquage étaient transparents, ce qui les rendait difficiles à voir à l'application. Mais maintenant, ils sont colorés et c'est quand même plus pratique. Et avant de l'appliquer, je dépose un petit peu de savon sur les brins de mon pinceau. Ce savon, ça va protéger un petit peu l'extrémité du pinceau, mais gardez bien en tête que votre pinceau va tout de même être endommagé, même si vous faites ça. C'est pour cela que je vous recommande d'utiliser toujours le même pinceau que vous réserverez uniquement à l'emploi du liquide de masquage et ne prenez pas un pinceau que vous avez payé très cher. Prenez un vieux pinceau auquel vous ne tenez pas beaucoup. Ensuite, donc, je mets un petit peu de liquide de masquage dans un petit récipient et je trempe mon pinceau dans ce récipient. Il y a certaines personnes qui trempent leur pinceau directement dans le flacon, mais comme il est plein de savon, je n'ai pas envie que ce savon vienne altérer la durée de vie du produit, donc je préfère le mettre dans un petit récipient séparé. Je trouve que le liquide de masquage n'est pas un produit qui se conserve extrêmement bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'expériences malheureuses. Mais il faut dire que celui-ci, en fait, c'est la première fois que je le teste. Enfin, c'est pas la première fois sur cette vidéo, mais c'est mon premier flacon du moins. Et ça fait, je dirais, 2 mois que je l'ai et il s'est très bien conservé jusque-là. Mais ceux que j'avais auparavant, je les gardais quelques mois et puis après ça durcissait. Alors pour bien conserver votre liquide de masquage, il faut vraiment qu'il soit gardé à l'abri de la lumière. Ne le laissez pas dans une pièce où il peut être touché par le soleil. Mettez-le dans une boîte ou dans un placard parce que la lumière a tendance à le faire durcir et ce serait dommage de gaspiller une bonne partie de votre produit. Donc faites attention à cela. Et donc vous pouvez voir qu'avec mon pinceau, je masque mes petites fleurs d'orchidée
Alors là, c'est un sujet qui est assez fin quand même. Donc de temps en temps même, on voit que j'utilise l'extrémité opposée du pinceau pour les zones qui sont vraiment très fines parce que ça reste un liquide très épais. Donc c'est difficile de faire un travail de précision au pinceau. Pour les tout petits détails, on va plutôt utiliser une plume, mais ça on verra ça tout à l'heure. En tout cas, ce sujet étant relativement fin, je le masque dans sa totalité ou quasiment. Et si par exemple vous faites un sujet très large, un portrait, et que vous souhaitez faire le fond en protégeant le sujet, vous n'avez pas besoin de le masquer dans sa totalité, vous pouvez simplement faire le tour avec votre pinceau. Et de cette façon, en fait, vous allez créer une barrière et vous allez pouvoir faire votre fond, mais il faudra faire attention à ne pas passer par-dessus, ne pas dépasser cette barrière que vous allez créer avec votre pinceau. Mais à ce moment-là, du coup, quand vous allez mouiller tout autour du sujet, vous pouvez venir mouiller jusqu'au liquide de masquage et faire votre fond tranquillement, et votre sujet, lui, restera intact. Une fois que vous avez terminé d'utiliser votre pinceau, on voit que là je suis passée à la plume, surtout la première des choses à faire, c'est d'aller le rincer. Vous ne voulez pas que le liquide de masquage ait le temps de sécher sur les brins du pinceau parce que ce serait très difficile à enlever. Donc quand vous avez terminé de l'utiliser, tout de suite, eau chaude, savon, papier absorbant, et après seulement vous pouvez continuer votre tableau. Donc là, on voit que du coup, j'ai récupéré ma plume et il suffit de la tremper dans le liquide de masquage, puis de l'appliquer. Donc là, je suis en train de reprendre les contours parce que comme je vous disais, le pinceau, ce n'est pas extrêmement précis. Donc les endroits que j'ai trouvé un petit peu hasardeux, du coup, j'ai préféré les reprendre pour avoir quelque chose de bien net. Et j'ajouterai que si vous avez des problèmes pour étaler votre liquide de masquage avec une plume, c'est quelque chose qui m'est arrivé avant que j'utilise ce liquide-là. J'utilisais un autre liquide qui était aussi de chez PBO, mais dont le packaging était différent, le flacon était en plastique, donc je pense que ce n'était pas le même produit. Et alors il était trop épais pour être appliqué à la plume, donc j'ai pas mal galéré avec ça, je dois vous l'avouer. Et puis j'ai fini par trouver la parade. En fait, il suffisait de mélanger quelques gouttes d'eau au liquide de masquage et du coup ça le fluidifiait suffisamment pour que je puisse l'appliquer sans aucun problème. Et il s'enlevait aussi sans aucun problème. Donc si jamais vous expérimentez la même chose avec votre liquide, quelle que soit sa marque, sachez que vous pouvez le désépaissir en le mélangeant tout bêtement avec un petit peu d'eau. Mais encore une fois, sur le flacon que j'utilise actuellement, ce n'est absolument pas la peine, le liquide est déjà très adapté au travail à la plume. Une fois que mes fleurs d'orchidée sont entièrement masquées, je peux commencer à masquer les détails de mes petits hippocampes, et comme ça, avec ce zoom, vous pouvez voir un petit peu mieux le rendu à la plume. Et peut-être que vous vous demandez pourquoi je ne masque pas la totalité des hippocampes, pourquoi est-ce que je fais seulement les détails. C'est parce qu'en fait, je prévois de faire un fond clair pour ce tableau. Mes orchidées vont être particulièrement claires aussi, donc j'avais besoin de les protéger de mon arrière-plan. En revanche, je voulais vraiment que les hippocampes soient très contrastés, donc beaucoup plus foncés. Ce qui fait que si j'ai de l'aquarelle du fond qui vient se déposer sur les corps des hippocampes, ça ne me dérange pas du tout, parce que de toute façon, je vais repasser par-dessus et obtenir quelque chose de très contrastant. Donc ce n'est pas grave. Du coup, tout ce que je voulais masquer, c'était vraiment les petites lignes qui parcourent le corps des hippocampes, et aussi, vous pouvez voir que je fais des petits points qui, une fois qu'ils vont être révélés, vont être bien blancs et vont bien contraster justement avec la couleur foncée des hippocampes. Au cas où vous vous poseriez la question, mon esquisse a été réalisée au crayon graphite, tout ce qu'il y a de plus classique. Avant de la faire sur mon papier pour aquarelle, j'avais fait 2 vignettes pour mieux me rendre compte de la composition de mon tableau, pour avoir quelque chose d'équilibré. Quand je pars de photos différentes, j'aime bien faire ça parce que ça me permet de mieux me rendre compte avant de me lancer sur le papier aquarelle. Le papier aquarelle, il vaut mieux éviter de faire trop d'essais et de trop le gommer parce que sinon ça peut l'abîmer. Et ce serait dommage du coup de partir avec un handicap sur notre tableau final. Une fois que vous avez terminé de masquer tous vos sujets, il est très important d'attendre que le liquide soit parfaitement sec avant de commencer à peindre parce que vous allez pouvoir passer de l'eau par-dessus. Mais si vous passez de l'eau sur un liquide de masquage qui n'est pas sec, vous allez l'étaler sur le reste du papier et vous risquez d'avoir de mauvaises surprises lors de la mise en couleur.
Donc un petit peu de patience est nécessaire. Alors c'est pas un liquide qui met très longtemps à sécher. En général en quelques minutes c'est sec. Vous pouvez éventuellement utiliser un sèche-cheveux si vous êtes très pressé, ou vous pouvez bien sûr le laisser reposer beaucoup plus longtemps. L'idée c'est que quand vous commencez à travailler, tout est bien sec. Donc pour faire mon arrière-plan, j'ai utilisé une petite éponge pour aquarelle et vous pouvez voir en ce moment un lien qui s'affiche. C'est une vidéo qui est entièrement dédiée à cette technique. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Là, mon idée, c'était de faire un fond assez coloré, mais très très pâle, très très clair, pour que mes sujets ressortent vraiment le plus possible. Donc j'ai utilisé du rose permanent ainsi que du bleu Windsor. Et j'ai fait du coup un petit mélange. Ce qui est bien, c'est que là où le bleu rencontre le rose, ça fait du violet, forcément. Et j'aimais bien ces petites nuances de couleurs là. J'ai aussi fait quelques projections. Et en gros, je me suis bien amusée. Pour faire les petits pics sur le dos de l'hippocampe, j'ai utilisé une paille que j'ai pris en fait pour étirer la peinture et créer des effets un petit peu secs. Alors effet que je n'aurais pas pu, je pense, obtenir de cette façon avec un pinceau parce que le pinceau c'est assez doux. Mais là du coup avec l'arête de la paille ça m'a permis d'avoir un trait, ce qui était l'effet que je recherchais. Alors j'ai pris une paille parce que j'avais sorti une paille au cas où je m'en servirais et puis finalement je m'en suis servi uniquement pour ça. Mais vous pourriez aussi avoir le même effet avec une plume, avec peu importe, un objet très fin en fait. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que je peins sans me préoccuper nullement des zones que j'ai masquées. Je peux repasser par-dessus avec mon pinceau, hein. Et comme la peinture n'adhère pas au liquide de masquage, eh bien, les zones masquées se voient quand même. Donc, je garde toujours un œil dessus et je sais à quel endroit le blanc du papier va être révélé. Donc, je peux quand même en tenir compte dans ma peinture. Vous pouvez voir que j'utilise mes fameux pinceaux à réservoir d'eau pour faire ces hippocampes et je n'oublie pas que je vous ai promis une vidéo à leur sujet pour vous expliquer leur fonctionnement. Donc cette vidéo est bien prévue pour les semaines à venir, ne vous inquiétez pas, elle arrive, je la prépare. Je passe ensuite au travail du second hippocampe. Le premier avait été majoritairement bleu avec des touches de violet et pour celui-ci je fais l'inverse. Il sera majoritairement violet avec des touches de bleu, histoire de les diversifier un petit peu. Et surtout, je reste dans des tons qui sont très foncés pour m'assurer qu'ils ressortent autant que ce que je souhaite. Le papier que j'utilise pour ce tableau est le papier torchon nuageux de chez Clairefontaine. C'était la deuxième fois que je l'utilisais et je le trouve extrêmement agréable. Il y a très peu d'auréoles qui se forment avec ce papier-là et aussi il permet les corrections vraiment très facilement, même sur aquarelle sèche. Si on remouille une zone, on peut facilement jouer avec les pigments et modifier la zone. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce papier. Je crois que je le préfère à celui que j'utilisais jusqu'à présent qui était le demi-satiné aussi de chez Clairefontaine. Je trouve que celui-ci est plus facile et j'aime beaucoup sa texture. Il a des petites aspérités mais elles sont très douces et je trouve qu'elles sont d'un très bel effet. Vous pouvez voir que je reviens fréquemment sur les zones que j'ai peintes parce qu'en séchant, l'aquarelle s'éclaircit forcément parce qu'elle est absorbée par le papier. Donc, comme je veux un résultat assez foncé, eh bien, je retravaille jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité. Je vais pouvoir passer au travail des orchidées et pour cela, il est temps d'enlever le liquide de masquage. Lorsque vous l'enlevez, votre papier doit être parfaitement sec. Si vous enlevez votre liquide de masquage et que votre papier est humide, vous risquez d'arracher des morceaux de papier et d'abîmer votre tableau. Donc attendez bien, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage du tableau. Mais le tout c'est que voilà, tout soit parfaitement sec et comme ça, il suffit de frotter avec les doigts et ça part.
On m'a aussi recommandé l'utilisation d'une gomme crêpe, j'en ai une, je trouve qu'elle fait beaucoup de pelure et j'aime autant le faire avec mes doigts et j'utilise la gomme en finition si jamais il reste des toutes petites zones à enlever. À ce moment-là, la gomme peut effectivement être utile. Je suis ensuite passée à la mise en couleur de mes orchidées en commençant par la tige et sur cette tige j'ai incorporé du violet et du bleu pour m'assurer qu'elle soit en harmonie avec mes petits hippocampes. Je voulais pas non plus qu'on ait l'impression que j'ai fait un collage de différents éléments. Donc j'ai fait attention à incorporer des couleurs de mes hippocampes sur le vert de la tige mais aussi dans les fleurs des orchidées. Et pour vous parler un petit peu plus de ce tableau, je me suis basée sur une photo de ma propre orchidée araignée. Je suis tombée en amour devant cette fleur dont les pétales semblent avoir été étirés au pinceau. Et en fait, je trouvais que les courbes des pétales rappelaient beaucoup les courbes des hippocampes, ainsi que la courbe formée par la tige. Donc je trouvais que l'association était intéressante, vraiment. C'est vrai qu'on dit que ces fleurs ressemblent à des araignées, mais moi, elles m'ont toujours fait penser à des hippocampes. Donc j'ai voulu les réunir sur un tableau. Et les petits hippocampes, alors il s'agit à la base de photos que j'avais prises à l'aquarium de Palma et je les ai modifiées parce que c'était des petits hippocampes jaunes sans les pics sur le dos et donc je les ai un petit peu adaptés pour les rendre un petit peu plus comme j'avais envie qu'ils soient tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé réunir ces sujets improbables sur le même tableau. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Je l'avais déjà fait avec l'aquarelle qui s'affiche en ce moment en haut à droite. C'était mon combattant dans une fleur de lotus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection à la fois pour les fleurs et à la fois pour la vie sous-marine, donc j'aime bien réunir les deux. Une petite précision rapide, si jamais ce tableau vous intéresse, les reproductions sont disponibles dans ma boutique Redbubble. Je vous recommande l'impression rigide qui, de mon point de vue, a la plus jolie qualité. C'est vraiment un très bel objet, mais vous trouverez aussi d'autres objets si vous avez envie d'avoir un cahier à l'effigie de ce tableau ou d'autres produits. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Une fois que j'ai estimé que ma mise en couleur était terminée ou quasiment terminée, il ne me restait plus qu'à enlever le drawing gum restant sur les hippocampes qui était encore une fois bien sec. Et du coup ça a révélé le blanc du papier. Alors je n'ai pas filmé jusqu'à la fin parce que j'ai décidé au dernier moment de colorer légèrement les zones blanches des hippocampes. Donc je vous mettrai le résultat final juste à la fin de la vidéo. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère de tout cœur que maintenant vous savez tout sur le liquide de masquage et que vous allez pouvoir bien l'utiliser. Si jamais j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez aussi partager vos expériences si vous avez des astuces pour bien l'utiliser. Vous pouvez nous en faire part dans les commentaires. Je suis sûre que ce sera très utile à beaucoup de monde, dont moi. Et encore une fois, merci à vous. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!